Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a façonné l'homme à son image et qui est à l'origine de toute la création. Que son nom soit élevé au-dessus de tout. Et c'est dans ce grand nom, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que nous vous saluons affectueusement. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore devant vos petits écrans dans cette émission. Cette émission dans laquelle nous vous apportons la parole de Dieu et nous prions avec vous. Nous y sommes encore et nous croyons que notre présence en cette heure-ci vous sera bénéfique. Soyez des nôtres, suivez-nous jusqu'à la fin. La voix que nous portons vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ces moments que tu t'es choisi de partager ta parole avec tes enfants. De parler, Seigneur, au cœur. Et Seigneur, de les soulager. Oui, de faire tomber leur fardeau. Nous y sommes, Seigneur. Nous nous accrochons à toi. Que pourrons-nous faire sans toi? Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta puissance. De nous utiliser pour que, Seigneur, nous soyons une porte de bénédiction pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Viens commencer ton œuvre. Continuez-la et finir-la. Au nom de Jésus. Nous avons prié et reçu. Amen. Dites Amen. Soyez bénis. Nous allons lire deux passages. Le premier, c'est dans le Nouveau Testament. Et le second, c'est dans l'Ancien Testament. Nous lisons premièrement dans Marc 10, le verset 27. Marc 10, verset 27. Là, nous lisons. Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Yesu kwayo glona obena. Aya sesena megbetowo vonama uya mesesene o. Amen. Amen. Nous lisons le second passage dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie, le prophète
son livre au chapitre 32, le verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Le titre que nous avons choisi pour cette exhortation, nous l'avons formulé comme suit: faites venir votre miracle en parlant. Oui, faites venir votre miracle en parlant. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tous ceux qui ont fait des miracles dans la vie ou dans la Bible, des gens qui ont été utilisés par Dieu, qui ont fait venir des miracles, qui ont fait des choses extraordinaires. Et la Bible a relaté leur nom. Il y en a qui sont nos contemporains. Et d'autres sont des personnages bibliques. Ces miracles qu'ils ont eu à faire, ils n'ont pas appris cela. Oui, ce ne sont pas des choses qu'ils ont appris. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait venir des choses extraordinaires. Mais ces choses que Dieu a accomplies à travers eux n'ont pas été apprises quelque part. Ils ont juste essayé. Et c'est arrivé. Praise the Lord. Alléluia. On n'apprend pas le miracle à l'école biblique. Le miracle ne s'apprend pas auprès de quelqu'un. On peut apprendre le ministère. Oui, comment on peut remplir son devoir en tant que ministre de Dieu. Comment on peut œuvrer en tant que serviteur de Dieu. On peut l'apprendre. On peut apprendre comment prêcher la Bible. Que la science biblique appelle l'homilétique. On peut apprendre comment interpréter la Bible. Que l'art appelle l'herméneutique. Mais le miracle ne s'apprend jamais. Alléluia. Amen. Ça vient de lui-même. Parce que le miracle, c'est ce qui étonne. Ce qu'on ne s'y attend pas. Ça vient pour surprendre. Le miracle, c'est ce qui n'est pas à la portée humaine. Ce qui dépasse le raisonnement humain. Ça ne s'apprend pas. Ça ne s'acquiert pas dans une école. Et ceux qui ont fait des miracles ne l'ont pas appris quelque part. Ils ont juste essayé. Et plus encore, ils n'ont pas appris auprès de quelqu'un ce miracle. Autre chose, ils n'ont vu personne le faire. Mais ils ont juste essayé. Dieu veut te dire, toi qui es en train de nous suivre, des choses que tu espères, des choses que tu veux faire venir dans la vie, dans ta vie, Dieu veut que tu sois la première personne à faire venir ces choses dans le monde visible. En réalité, toutes choses que nous désirons existent déjà dans le monde spirituel. Oui. Il existe déjà dans le monde spirituel. Et il faut la foi pour les mobiliser dans le monde visible. C'est ce que nous devons comprendre. En tant que
adorateur et adoratrice de Dieu, en tant que serviteur et servant de Dieu, nous devons savoir que des choses que nous voulons, des choses que nous désirons, le miracle que nous voulons, existent déjà dans le monde spirituel. Et il nous faut la foi dans une dimension élevée pour mobiliser ces choses dans le monde visible, pour que tout œil les voit et que la gloire soit à Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. La première personne dont nous voulons vous parler, c'est Josué. Josué, le dauphin de Moïse. La Bible dit qu'un jour Josué livra le combat avec l'armée israélite. Le jour-là, le combat était rude. Et il faut coûte que coûte la victoire pour des enfants d'Israël. Sinon, l'ennemi fera des représailles. Alors comme le combat était rude, mais la nuit approchait, le soir arrivait. Alors Josué a fait quelque chose que personne n'a jamais fait. Josué va s'écrier parce qu'il savait que s'il laissait la nuit arriver, les ennemis vont s'infiltrer et les tuer. Alors il faut que la lumière solaire soit là pour que les Israéliens puissent combattre et arriver au bout du combat pour prendre le dessus sur les ennemis. Alors Josué s'écria: Soleil, arrête-toi. Et la Bible dit le soleil a obéi. Ce n'est pas fini. Il dit lune, arrête-toi. Praise the Lord. Alléluia. Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Pour que la nuit ne vienne pas. Nous allons combattre. Nous allons gagner. Nous allons triompher des ennemis. Et après, vous allez continuer votre cours normal. Et ce que Josué a fait ici, il n'a jamais vu personne le faire. Israël a continué le combat sous la lumière solaire jusqu'au bout. Et c'est quand le combat était fini que le soleil s'est déplacé, la lune s'est déplacée et le jour était arrivé. Les ennemis, la nuit était arrivée. Les ennemis étaient dominés parce qu'il avait la lumière solaire. Josué n'a jamais vu personne faire cela, mais il a ordonné. Il a parlé. C'est pourquoi nous vous disons, faites venir votre miracle en parlant. Les chrétiens ne perdent pas le temps en bavardant, en disant des choses bizarres, en perdant le temps avec des futilités. Le temps que tu perds en parlant des choses que tu ne maîtrises pas, des choses qui ne te concernent pas, en parlant des affaires autrui, ce temps-là, tu dois l'utiliser pour parler à Dieu par la foi, comme Josué, et faire venir des choses dans le monde visible. Alléluia. Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. La lune a obéi. Le soleil a obéi. Tout était arrêté. La terre même s'est arrêtée de tourner. Oui. Oui, parce que selon la science, la terre tourne sur elle-même d'abord et autour du soleil. Comme le soleil s'est arrêté,
la terre aussi a arrêté son tour. Mais c'est une personne qui a parlé. Ce n'est pas encore Dieu. Mais il a parlé dans la foi. Au nom de Dieu. Et Dieu a obéi. Faites venir vos miracles. En parlant. Laissez les gens en paix. Laissez de parler aux autres. Laissez de perdre votre temps bavardant. Parlez pour faire venir des choses. Des choses que vous voulez. Des choses que vous voulez avoir. Des miracles que vous voulez voir se produire dans votre vie. Parlez pour les faire venir. Praise the Lord. Alléluia. L'éternel Dieu lui-même va parler. Il dit que la terre soit. Quand vous lisez la Bible, tout ce que vous voyez, c'est pas la parole. Dieu dit que la terre soit, que la lumière soit. Vous voyez, Dieu a parlé. Et tout ce que nous voyons existe aujourd'hui. Des choses spirituelles, invisibles, comme visibles, ou charnelles. Dieu a parlé. Et il a fait venir ces choses. Joshua a parlé. La lune a obéi. Le soleil aussi a obéi. Mais il n'a jamais vu personne le faire. Joshua n'a jamais vu personne le faire. Mais il a juste essayé. Et il est arrivé. Praise the Lord. Il a essayé. Et il est arrivé. Donc, si tu vas essayer, tu arriveras. Tu arriveras. Ne reste pas dans la chambre pour pleurer. Pour dire que c'est fini pour toi. Rien n'est fini. Lève-toi. Et c'est aussi. Parle. Ce que tu veux là. Parle. Pour faire venir la chose. Dans le visible. C'est le travail que tu cherches. Parle au travail. Tu connais ton domaine. Oui. Ton point de frappe. Tu connais cela. Le travail que tu peux faire. Parle. Fais venir le travail. Ça va apparaître. Si c'est la guérison que tu cherches, parce que tu es malade, parle seulement. Fais venir la guérison. La maladie va partir. Et la guérison va s'installer. Tout ce que tu vois, tu les vois à travers la parole que tu as prononcée. Quand tu es enfant de Dieu, tu peux aussi parler. Et les choses qui n'existent pas vont venir. Sois la première personne à faire venir ce miracle. Ce que personne n'a jamais fait. Sois la première personne. Praise the Lord. Il a juste essayé. Et c'est arrivé. Les murailles de Jéricho. Il est écrit que les murailles doivent s'écrouler. Mais la maison de Rahab. Oui, parce qu'elle a hébergé les espions. Parce qu'elle a hébergé les hommes de Dieu. Parce qu'elle a hébergé les enfants de Dieu. Parce qu'elle a hébergé ceux qui ont été envoyés pour explorer cette terre. Dieu va préserver sa maison. C'est une parole qui a été prononcée. Jéricho va s'écrouler. Toutes les murailles seront écroulées. Mais la maison de Rahab résistera. C'est une parole qui a été prononcée. Et cela a été le cas. Les murailles se sont écroulées. Tout était en décadence. Mais la maison de Rahab était restée debout. Parce que quelqu'un a prononcé une parole. Parce qu'une parole a été prononcée. Parce que quelqu'un a parlé. Parce que quelqu'un a dit quelque chose. Toi aussi, il faut parler. Il faut dire quelque chose. Il faut venir des choses qui n'existent pas à l'existence. Praise the Lord. C'était étonnant. Lorsque les gens ont vu ces murailles s'écrouler. Mais la maison de Rahab était debout. Tu résisteras au vent. Tu résisteras à tout vent. Tu résisteras à tout vent. Tu resteras debout. Et tu parleras. Et des choses qui n'existent pas existeront.
Parce que quelqu'un a parlé. Et ce dernier qui a parlé, c'était dernier qui a parlé, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et c'est. Et tu vas arriver. Comme Josué. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce que David a fait? Personne n'a jamais terrassé Goliath. Il ne l'a jamais vu. Il n'a jamais vu quelqu'un le faire. David n'a jamais vu quelqu'un abattre un géant. Ce n'est même pas aujourd'hui de nos jours où il y a la télévision, les réseaux sociaux qui nous montrent des images, des vidéos, des extraits de vidéos de combats. Apprendre des stratégies de combat. Ce n'est pas aujourd'hui où la technologie a avancé. Dans le temps, il n'y a pas cette chose. Mais au moment où Goliath s'est pointé devant Israël, en train d'insulter l'armée israélienne, insulter le Dieu d'Israël, minimiser Israël. En ce moment-là, David était arrivé sur le champ de bataille. Il n'a rien fait que de parler. La Bible dit quand il a pris son caillou avec les pierres, il avança vers le Philistin. Et le Philistin dit, suis un chien pour que tu viennes devant moi avec la pierre. Regardez, je vais te tuer. La Bible dit, David était belle de figure. Alors le Philistin Goliath se plaignait pour lui. Qui est ce beau gars-là qui va perdre sa vie? Qui va mourir comme ça ce matin? Quel est ce beau gars-là qui va verser son sang? La Bible dit il a appelé ses dieux pour maudire David. S'il savait, il n'allait pas le faire. Il a maudit par ses dieux. Il a maudit par la sorcellerie. Il a maudit par le fétiche. Il a maudit par Baal. Il a maudit par tous les fétiches de sa localité. Mais David va parler pour faire venir son miracle. Il va parler. Toi aussi tu vas parler. Il dit, toi Goliath, tu viens vers moi avec la lance, avec le javelot. Tu viens vers moi au nom de tes dieux. Mais moi David, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Toi qui as mis un défi. C'est au nom de ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, créateur des cieux de la terre. C'est en son nom que je viens vers toi. Je vais te tuer. Je vais te couper la tête. Et toute cette multitude saura que Israël a un Dieu. Il a parlé. Il a fait venir son miracle. Toi aussi tu dois parler. Ne crains rien. Lève-toi. Ne crains pas. Il faut parler pour faire venir le miracle. Il s'avança. La Bible dit, quand David a observé que le Philistin avançait, il a fait rapidement. Il a envoyé la pierre. Comme il a déjà parlé, comme il a déjà envoyé la parole, la parole a agi. La pierre a été localisée sur le front du Philistin. Parce qu'il a parlé. David a parlé. Ce que tu dis, c'est ça qui façonnera ta vie. Écoute-moi bien. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui va façonner ta vie. Si tu dis que tu es pauvre, tu demeureras pauvre. Si tu dis que tu es misérable, tu demeureras misérable. Si tu dis que tu n'as rien, tu n'auras rien. Si tu dis que toi là, tu es comme un chien. Un chien qui n'a personne. C'est comme ça que tu seras. Mais si tu vois les choses autrement, si tu vois les choses autrement, et tu fais des déclarations positives, si ta
vie, pas des choses négatives, mais positives, sur ta vie, ces choses s'accompliront. Ces paroles s'accompliront. Ne te minimise à rien. Tu peux sortir d'une famille pauvre. Tu peux sortir d'une famille très modeste. Peut-être tu n'as même pas été encore. Ça importe peu Dieu. Ça importe peu le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas un travail. Ça importe peu Dieu. Peut-être que tu n'es pas considéré. Ça importe peu Dieu. Vous savez, les principes que des hommes ont établis, Dieu n'a pas forcément besoin de tes choses pour agir. Dis des choses positives sur ta vie. Dis des bonnes paroles sur ta vie. Oui, mon frère, dis-le. Ma soeur, dis-le. Dis des choses positives sur ta vie. Peu importe d'où tu viens. Peu importe ta famille. Peu importe ton niveau. Peu importe tout ça là. Dis de bonnes choses. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Aujourd'hui tu n'es rien. Mais par ta parole. Par ta parole que tu envoies. Par la foi que tu déclares. Par la foi. Ces paroles vont façonner ta vie. Ces paroles vont transformer ta vie. Ces paroles vont apporter le miracle que tu cherches. Le Philistin est tombé. Comme David l'a déjà déclaré. Il dit je vais te tuer. Je vais couper ta tête. Et cette multitude saura que Israël est Dieu. Il est tombé. La parole que David a envoyée était plus que la pierre qu'il a envoyée. La parole qu'il a déjà envoyée était plus forte que la pierre qu'il a envoyée. La pierre était allée suite à accomplir la parole de David. La pierre qu'il a envoyée était envoyée suite pour accomplir la parole. C'est la parole qui a livré le combat. Ce qui sort de ta bouche va façonner ta vie, va orienter ta vie, va diriger ta vie. Ne dis pas des choses négatives sur ta vie. Ne maudis pas tes enfants. Ne maudis pas tes enfants. Ne dis pas des paroles décourageantes. Ne dis pas des choses bizarres sur ta vie. Dis de bonnes choses. Il est tombé le Philistin. David a tiré son couteau, son épée de son fourreau. L'épée du Philistin lui-même. Il a coupé la tête. Il a pris la tête. Il est allé chez Saül, le roi d'Israël. Et il lui a donné la tête. Il dit, je te le disais, que je peux le tuer. Je te l'ai dit. Je l'ai fait. J'ai essayé. Et je suis arrivé. J'ai gagné. Et la Bible dit, quand les Philistins ont vu que leur héros était tombé, le héros était mort. Ils ont fui le combat. Ils sont partis. Israël a retrouvé la paix. Tu retrouveras la paix. Tu retrouveras la paix. Le combat que nous livrons n'est pas charnel. Tu vas juste prononcer des mots. Tu vas juste prononcer des paroles. Ces paroles que tu prononces seront comme des bombes. Seront comme des bombes dans le camp de l'ennemi. Ça va exploser. Pour les disperser. Ça va exploser. Pour les terrasser. Ça va exploser. Pour leur couper la tête. Ça va exploser. Pour les anéantir. Mais tu auras la paix. Au nom de Jésus, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Faites venir votre miracle en parlant. Ne perds pas le temps de dire des choses inutiles. Toute la journée, tu dis des choses inutiles. Des choses inutiles. Des choses qui n'ont pas de sens. Des choses que tu ne maîtrises même pas. Des choses pour lesquelles tu n'es pas appelé. Ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Mais tu t'en occupes. Toute la journée. Toute la journée. Tu perds ton temps. Non.
David n'a pas fait cela. Josué n'a pas fait cela. Certains de nos contemporains qui ont été puissamment utilisés et accompli des choses extraordinaires dans cette vie n'ont pas fait cela. Oui. Oui, Daniel n'a pas fait cela. Jésus n'a pas fait cela. Pierre n'a pas fait cela. Il pouvait dire au paralytique, la parole, faites venir votre miracle. Il dit, je n'ai pas de l'or et de l'argent. Ça ne veut pas dire que Pierre n'avait pas de l'argent dans la poche. Mais il veut donner ce qui est plus précieux que l'or à ce paralytique. Au lieu de me donner chaque jour du poisson, vaut mieux de m'apprendre à pêcher. Yeah. Oui. Parce que tous les jours, il est là-bas en train de demander de l'argent. Il demande de l'aumône. Pierre veut le sortir de cette vie-là. Cette vie de mendicité qui ne l'ont pas à sa vie. Il veut le faire sortir de là. L'argent qu'il va lui donner, peut-être c'est pour un temps. Mais il veut l'aider à travailler. Lui-même va travailler. Il va avoir suffisamment de l'argent tous les jours. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas de l'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Dans le nom de Jésus, lève-toi, marche. Et il est écrit que la force pénétra le cheville du paralytique. Et Pierre l'a tenu par la main droite. Il le fit lever. Et le paralytique s'est levé. Il a commencé à marcher. Il rentre dans le temple. Il chante. Il loue le Seigneur. Il glorifie le Seigneur. C'était on dit, n'est pas ce paralytique. D'autres ont dit, ce n'est pas lui. Lui-même a dit, c'est moi. J'étais paralytique. Mais maintenant, je marche. Je marche. Je marche. Alléluia. Quelqu'un a parlé. Toi aussi, il faut parler. Il faut parler. Pierre a parlé. Jean a parlé. Le paralytique s'est levé. Tout ce que vous voulez, c'est dans la parole. Parce que Dieu lui-même, à l'origine de la création, avait parlé. Toi aussi, il faut parler. Pour faire venir des choses. Des choses que tu veux. Des choses que tu veux. Des choses que tu veux. Le miracle que tu attends. Le miracle que tu attends. L'enfant que tu attends. Le mariage que tu attends. Il faut parler. L'enfant que tu attends. Il faut parler. Le travail que tu attends. Le boulot que tu attends. Il faut parler. La guérison que tu attends. Il faut parler. Le voyage que tu attends. Il faut parler. L'influence que tu veux. Il faut parler. L'onction que tu veux. Il faut parler. Et ça va arriver. Il faut parler. Ne te tais pas. Parle. Dis des choses positives. Par la foi. Et Dieu le fera. Soyez bénis. Nous allons prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Comme le message le dit, que l'écriture le révèle. Nous allons parler pour faire venir de nous. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier en ton nom. Parce qu'en ton nom, tout est possible. En ton nom, ce qui n'existe pas arrive. En ton nom, en ton nom, les choses que l'homme n'a jamais vues, que l'homme n'a jamais entendues, en ton nom, les choses extraordinaires se produisent. En ton nom, le monde a été créé. En ton nom, des choses qui existent. En ton nom, il est invisible. En ton nom, il est invisible. Seigneur, tu avais parlé. Et des choses ont existé. Et continuent d'exister. Nous voulons aussi parler à la lumière de ta parole. À la lumière de ta parole. Nous voulons parler à la vie de ce frère. À la vie de cette soeur. À la vie de cet homme. À la vie de cette femme. À la vie de ce serviteur. À la vie de cette servante. Nous voulons parler. Seigneur, nous voulons parler. Ton serviteur qui souffre. Parlons que la guérison vienne. Ton enfant qui souffre. Parlons que la guérison vienne. Parlons la guérison. Dans les corps malades. Dans la guérison. Dans les corps des malades. Les corps qui sont malades. Les corps qui souffrent. La guérison. Touchez ces corps. Touchez ces corps. La guérison c'est. Nous parlons maintenant. La guérison c'est. Seigneur, nous parlons que la vie vienne dans les corps mortels. Qui sont restés calmes, qui n'ont plus de vie, des corps sèches. Nous parlons à la vie de rentrer en vie, de faire son entrée. Oh mort, quitte maintenant. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Ce corps que tu as pris en eux. Ce corps que tu as pris en eux. Nous te chassons là-bas. Parlons. Nous te chassons. Quitte maintenant. La vie rentre. La vie rentre. Jésus a dit. Je suis venu pour vous donner la vie. Et l'abondance. Recevez la vie. Des corps mortels. Recevez la vie. Ce qui est mort en vous. Reprenez vie. On n'est pas peur. 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 Le nom de Jésus. Recevez la vie. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Lorsque tu as parlé, nous apprenons le travail. Pour toi qui as chômé, ça fait longtemps. Et tu as écouté ce message. Nous parlons dans ta vie. Parlons à Dieu. En ta faveur. Nous appelons le travail. Le travail que tu cherches. Ça fait plusieurs années. Tu n'as jamais fait. Lève-toi. Saisis-le. Saisis-le. Nous appelons le travail. Saisis-le. Toi qui entreprends. Pour
ton propre chef. Rien ne marche. La prospérité tu n'es pas né pour marcher. Sors de la souffrance. Parle à ton âme. Parle à ton esprit. Sors de la souffrance. Au nom de Jésus. Reçois la prospérité. Reçois ton miracle que tu cherches. Reçois. Toi qui es prêt à nettoyer des démons qui te blessent. Tu as fait fatiguer. Tu as fait fatiguer. Les chassons. Tu es libéré. Parlons à ton âme. Tu es libéré. Sors de leurs mains. Au nom de Jésus. Sors de leurs mains. Toi qui as dit un voyage. Tu as fait fatiguer. Nous parlons. Que tu as parlé. Joshua a parlé. David a parlé. Les gens parlaient. Nous parlons. Reçois ton voyage. Reçois ton miracle. Reçois. Toi qui as perdu ton influence. Tu as perdu ton influence. Reçois-la de nouveau. Au nom de Jésus, que l'influence revienne. Prends ta place. Prends ta position. Tu as perdu dans le service. Reçois. Prends ta position. La position. La place. Tu as perdu. En tant que serviteur. En tant que chrétien. Tout ce que tu as perdu dans la vie, et tu pleures. Appelons cela de revenir. Étends ta main. Prends-les.
capable de tout transformer. Ce qui est amer, ce qui est malade, ton Dieu est capable de le transformer en douceur pour toi. Crois, parle positivement. Je t'affirme, tu auras ton miracle. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que Dieu bénisse cette chaîne de télévision. Bénisse son personnel, le quotidien. Nous sommes avec vous. Si Dieu le veut, nous reviendrons à la prochaine fois. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye.